Notre deuxième entreprise du jour, Aquama France, créée en 2017, l'entreprise est le distributeur exclusif sur le territoire français des machines et des produits de nettoyage naturel Aquama. Avec nous sur le plateau, son président, le président d'Aquama France, Serge Genot, bonjour. Bonjour. Alors pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les produits Aquama qui ont été créés par un groupe suisse du même nom et qui sont brevetés? Oui, effectivement, c'est Lionel Pomatios qui a créé cette solution Aquama. Donc en fait, on produit et on réalise sur site, grâce à nos machines, des solutions qui sont des solutions de détergence, dégraissante et de désinfection et qui sont réalisées uniquement avec de l'eau, du sel et de l'électricité, donc 100% biodégradable en quelques minutes. Donc c'est le processus qui est breveté? C'est le processus d'hydrolyse, effectivement, qui est breveté. Est-ce qu'on peut avoir une idée des enjeux écologiques et également économiques liés à ce produit? Bien sûr, en fait, l'enjeu écologique, il est très important parce que aujourd'hui, la pollution la plus importante en France, si je reprends la source de 60 millions de consommateurs qui revient régulièrement chaque printemps, en fait, les produits d'entretien sont la source majeure de pollution en France. C'est-à-dire que ça pollue plus que les camions et les voitures réunis. Donc l'enjeu est très très important. Les produits d'entretien utilisés par les particuliers, les entreprises. Exactement, par ce qu'on appelle la responsable des achats du foyer aujourd'hui, voilà. Et puis aussi par les grandes entreprises de propreté qui nettoient vos bureaux, qui nettoient les grands établissements. Donc voilà, donc l'enjeu est très très important au niveau écologique. On sait tous, aujourd'hui il y a même l'OQAI, c'est-à-dire l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, qui tous les ans maintenant va auditer les entreprises recevant du public, et a fortiori on démarre aujourd'hui oui, par les publics sensibles, c'est-à-dire plutôt les enfants et les personnes âgées. Et en fait, le premier axe de progrès qui est donné par l'OQAI, c'est de neutraliser la chimie dans les produits d'entretien. Donc voilà, donc l'enjeu écologique est très très important. On a tous conscience aujourd'hui de ça. Je reprends le groupe Shell qui récemment a dit on va s'orienter pour devenir maintenant le premier producteur mondial d'électricité. Alors on sait maintenant que effectivement on va s'orienter vers des choses plus saines. Oui, alors je suis pas sûre que ça soit l'écologie qui motive tellement le groupe Shell, mais en tout cas seule la victoire est belle. Exactement. Et donc les enjeux économiques, est-ce que c'est un marché on peut avoir une idée de la taille du marché? Bien sûr, c'est un marché de 25 milliards d'euros de dollars, on n'est pas loin aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est un marché très très important. Nous en France, notre marché c'est 28 millions de foyers, c'est les gens qui nettoient, en théorie tout le monde nettoie chez lui quotidiennement. Ce sont les entreprises, les 5 millions d'entreprises, et puis ce sont aussi l'ensemble des administrations. Et pour ce faire, aujourd'hui, les administrations, sous l'impulsion de notre président, ont la volonté de plus en plus d'avoir cette démarche écologique pour aider ce ministère de l'Environnement et de la Transition écologique en fait. Alors en quoi consiste exactement votre licence exclusive de distribution en France? Comment ça marche? C'est très simple. Vous reversez des royalties? Effectivement, c'est-à-dire que nous on a pris une licence de distribution exclusive, j'ai pris une licence de distribution exclusive, et puis en contrepartie on reverse des royalties à notre partenaire fournisseur. Et alors qui sont vos clients? On est plutôt sur des clients particuliers, sur des entreprises? Combien en avez-vous aujourd'hui? L'entreprise a été créée récemment, mais est-ce que vous avez déjà un... Oui, en fait nos clients sont effectivement le particulier et l'entreprise, comme on le disait tout à l'heure. On peut voir quelques exemples là sur l'écran. Aujourd'hui on a été créé en 2017 et on compte à peu près près de 2000 clients, notamment déjà 800 crèches, des établissements hospitaliers pour adultes dépendants, bientôt une clinique. Et puis après, par exemple, dans le milieu de la restauration, un milieu où on est aussi très très présent, on va équiper du food truck jusqu'au maintenant l'auberge du Père Bise de Jean Sulpice, qui est un chef 2 étoiles Michelin et relais château 5 étoiles, mais qui est très très engagé écologiquement et qui nous a rejoint dans notre volonté de transition en fait, et en passant par des groupes comme Sodexo ou d'autres groupes comme ça pour le milieu de la restauration. On travaille avec des entreprises comme Restalliance et Clairiance aussi dans la restauration collective et dans le bio-nettoyage. Clairiance a été notre premier partenaire dans le bio-nettoyage. Très très vite ils se sont intéressés à nos solutions et se sont engagés avec nous. Et puis notre client historique, c'est l'aéroport de Genève, puisque le groupe est en Suisse, c'est vraiment une référence pour nous. Sur place, on nettoie 52 millions de mètres carrés de surface et 2 millions de mètres carrés de vitres par an. Donc on a une vraie expertise, non seulement sur la solution, son efficacité, mais aussi sur le recul que l'on peut avoir sur l'efficacité et la fiabilité de nos machines. Et alors dans le domaine, juste je reviens, dans le domaine de la santé, vous nous avez parlé de cliniques. Oui. Il n'y a pas des normes un peu plus importantes au niveau de l'homologation? Si,
pour le secteur de la santé. Tout à fait. En fait, nous, notre solution est normée, donc elle est normée grand public. On parlait tout à l'heure des écoles et autres. On est normé agroalimentaire pour les clients dont on vient de citer, puis on est normé médical jusqu'à l'intérieur de la chambre du patient pour l'instant, mais c'est déjà pas mal. Et puis surtout, on est validé par notamment le CLIN. Quand on rentre dans une clinique, on doit être validé par le CLIN. Alors pour les gens qui ne savent pas, c'est le comité de lutte contre les infections nosocomiales. Donc voilà, donc il va valider chaque produit qui rentre au sein de la clinique ou de l'hôpital. Ça a été fait. Et puis aussi, on a fait faire des tests par un laboratoire indépendant qui démontre qu'on n'a pas de perturbateurs endocriniens et pas d'allergènes. Alors quand on voit que maintenant aussi sur ce sujet des perturbateurs endocriniens, il y a un vrai sujet. Très récemment, le président du département du Tarn a déclaré que le Tarn voulait être le premier département sans perturbateurs endocriniens. Donc on voit bien l'importance que ça peut avoir de lutter contre ça. Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner juste un cas pratique, par exemple, dans une école, parce que les écoles l'utilisent, on supprime tous les produits et on ne prend plus que de nettoyage et on ne prend plus que ce produit? Alors non, en fait, nous, on dit toujours on remplace 80% des produits, 80 et 85% suivant l'utilisation. Ce qu'on n'est pas, c'est on n'est pas un détartrant déjà. Donc ça, on ne fait pas du tout. Et puis on n'est pas un rénovateur, c'est-à-dire qu'on est vraiment le produit du quotidien. Donc ça, voilà. Après, c'est vrai que quand on est dans une école ou quand on est chez un de nos clients, on a aussi un modèle d'économie circulaire, ce qui est souvent lié avec l'écologie. Et là, en fait, je prends le cas, par exemple, ici à Paris, on a une très très grande école qui s'appelle Saint-Jean-de-Passy, une école catholique, qui est une école référente quand même, et qui est très connue. Et donc son directeur administratif et financier, M. Perardel, très très vite aussi, il a été séduit par notre démarche et puis par cet aspect environnemental. Et donc il a voulu demander à son partenaire de prestation de services qui s'appelle Elior d'utiliser nos solutions. Qui est connu aussi. Qui est connu aussi. Donc ils l'ont fait et avec grand succès. Ils en sont très très contents aujourd'hui. Et c'était très très symptomatique de ce qu'on veut faire. Dire que la machine que l'on a mise aujourd'hui, M. Perardel a demandé à ce que le prestataire pour la cantine, qui s'appelle Sodexo, vienne aussi prendre de la solution sur cette même machine grâce à ce modèle d'économie circulaire. Et puis demain, ça sera aujourd'hui c'est Sodexo, puis demain ça sera aussi l'école elle-même qui les enseignants pourront nettoyer le tableau pendant les cours avec la même solution et le tout 100% écologique en fait. D'une pierre trois coups, parce que là vous touchez en même temps Elior et Sodexo. Alors on pourrait même aller plus loin, parce que chaque salarié qui travaille dans un établissement où on a une machine, grâce à notre système applicatif, pourrait aller se servir sur la machine et emmener de la solution chez lui. C'est important, parce qu'en plus notre solution elle est stable 6 mois. Donc quand vous l'avez dans un spray, vous pouvez l'emmener chez vous et l'utiliser en toute efficacité pendant 6 mois. Est-ce que vous avez des concurrents sur ce segment? Alors notre premier concurrent c'est la chimie aujourd'hui, parce qu'il faut changer les mentalités et c'est assez compliqué. Après certaines... Il y a des marques, les gens sont habitués à utiliser des marques de nettoyage par exemple. Exactement, et puis nous on est là que depuis 2 ans, on n'a malheureusement pas les moyens de nos concurrents. Vous n'êtes pas dans la grande distribution. On n'est pas dans la grande distribution et donc forcément on met du temps à se faire connaître et donc voilà. Alors, quel est votre modèle économique? Alors, le modèle économique, en fait, nous, on veut faire aussi de chaque client un distributeur. C'est-à-dire que grâce à notre application, Aquama, qu'on peut télécharger donc sur Windows ou sur iOS, eh bien, on peut devenir distributeur de la solution. Nous, on a un hashtag qui dit « Ensemble, on agit ». Effectivement, il n'y a pas de petits gestes quand on est 5 milliards à les faire. Je ne parle pas des 2 milliards des personnes qui sont le plus loin de tout, mais il n'y a pas de petits gestes si on est tous à le faire. Et donc, dans ce modèle-là, en fait, on essaye de placer le maximum de machines, bien évidemment, pour répartir sur le maximum de territorialité. Et puis ensuite, par rapport à ça, chaque client va pouvoir devenir un distributeur. Comme je disais tout à l'heure, on va mettre une machine là avec un autre partenaire qui s'appelle Atalian, qui est le numéro 2, je pense, de la propreté en France. On met des machines, par exemple, à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Et la Chambre de commerce, elle a la volonté d'aller au-delà de ses bureaux pour transposer sa politique de responsabilité sociale et environnementale. Et donc elle permet à ses salariés, grâce à une communication interne, de prendre de la solution et de l'emmener chez eux. Voilà, donc on a ce modèle économique qui est en B2B2B et en B2B2C. Et alors, comment financez-vous le développement? Comment avez-vous financé jusqu'ici? La suite? Jusqu'ici, en fait, on a fait déjà une première levée de fonds. Donc, cette levée de fonds, elle a eu lieu en mai 2018. Donc, c'était plus une levée de fonds structurelle, pour nous permettre d'avancer un petit peu. Et puis, on avait décidé, donc, avec les premiers associés, de faire une autre levée de fonds en fin 2019. Et aujourd'hui, signant des accords nationaux avec les groupes qu'on a cités tout à l'heure, on a besoin d'avoir une présence commerciale terrain sur tout le territoire. Et on a lancé une deuxième levée de fonds
fonds. Et j'avoue qu'il y a pas mal de succès. On est déjà pas loin de 800 000 € à nouveau. Donc on va arriver dans ce qu'on appelle les scale-up, hein, les entreprises qui ont levé plus d'1 million d'euros. On y arrive tout doucement. Et puis on va continuer cet appel de fonds pour pouvoir justement continuer notre développement, qui est principalement un développement en termes de présence commerciale et de présence technique. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. À quoi vont servir les fonds levés? Quels sont vos relais de croissance, justement, de vous implanter davantage sur le territoire auprès des grandes entreprises plutôt? Aussi, mais aussi auprès des TPE, des PME. Hein, mais c'est vrai qu'en s'appuyant sur les accords nationaux que l'on va signer, ça va nous permettre de donner tout de suite du lead à nos commerciaux qui vont rentrer. Et puis les relais de croissance, c'est de nouvelles solutions qui vont arriver parce qu'Aqouama a encore de belles innovations à arriver. Et puis ça va nous permettre de rentrer toujours avec le même procédé, eau, sel, électricité. Toujours dans les produits d'entretien? Alors oui, et d'autres choses, et sans vouloir dévoiler des secrets que je ne pourrais pas, mais je peux déjà vous dire qu'on a des choses par exemple qui vont pouvoir nous permettre de switcher ou en tout cas de remplacer le gel hydroalcoolique. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très très important. D'accord, donc le panel va être beaucoup plus important de produits proposés. Bien sûr. Merci beaucoup Serge Genot, je le rappelle, vous êtes président d'Aqouama France.